Dans ce dernier épisode de la saison 2 de Clapement 5, on vous propose une FAQ, on va répondre à toutes vos questions les plus indiscrètes. Préparez-vous à tout savoir des coulisses de Clapement 5. Sunderlight Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. Voici les clapeurs du jour. Notre première clapeuse est une productrice qui a très peur de toutes vos questions, telle Teddy Daniels le personnage donc incarné par DiCaprio dans Shutter Island. Elle a de très gros secrets qu'elle dissimule, c'est Charlotte Merveille. Oh là là, j'ai spoilé la fin du film, mais non, du coup, je vais me taire. Il faut pas spoiler quand même pour ceux qui adoraient. Face à elle, un clapeur responsable marketing qui m'a dit en coulisses qu'il avait hâte d'être interviewé. Je lui ai répondu que c'était une FAQ, donc des questions pour tout le monde, mais il m'a quand même dit qu'il en ferait peut-être un livre. C'est Mickaël Godefroy. Là, tout le monde va me prendre pour un prétentieux de merde et insupportable. À cause de moi. À cause de toi, parfait. Et enfin, nous retrouvons notre clapeur journaliste qui ici est le clapeur le plus ancien. En effet, il était déjà là dans la saison 1 du podcast. Respectez donc cet ancien qui est Gabriel Thibault. Je reste vénérable mais dynamique. Vénérable, voilà, tu battras pas Elsa Morel qui est la plus ancienne qu'on salue. Non, ça c'est sûr. Mais t'es quand même là depuis la saison 1 alors qu'on a deux petits nouveaux là, Mickaël et donc Charlotte. On va commencer avec donc des questions. On va commencer, c'est des questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux avec le @clap5. On va répondre à toutes vos questions. Préparez-vous, il y a beaucoup de choses. Par exemple, première question, c'est Klaus qui nous pose la question. Pour chacun, s'il fallait garder un film, juste un seul, ce serait quel film, Charlotte? Alors moi, ceux qui me connaissent, La Reine Margot de Patrice Chéreau. Ah, toi, il n'y a aucun doute, c'est La Reine Margot. Il n'y a aucun doute, c'est le film qui me redonne foi en le cinéma quand je sors d'une sombre daube. Vraiment, je repense à ça, je me dis, c'est vrai que quand même, il y a un petit peu de quelque chose à sauver dans ce monde des images. Non, écoutez, un film fantastique, un film historique, un drame historique, autant des guerres de religion, tout le monde tous les personnages sont juste complètement tarés et frappadingues, le pire de l'humanité, et en même temps une petite lumière au milieu, une petite lumière qui s'appelle Isabelle Adjani, qui est formidable, qui est juste extraordinaire, qui avait eu le César à l'époque. Et t'es une grande fan de La Reine Margot. Je suis fan de La Reine Margot. Est-ce que c'est le cas pour les deux autres? Est-ce que vous avez quels sont vos films en fait? Je dis est-ce que c'est le cas? Je pense pas que ce soit La Reine Margot, c'est comme un hasard incroyable. Vas-y Gabriel. Mickaël me laisse la place. Non, si je devais garder un film, du coup, je suis très triste parce que je dois faire une croix sur Princesse Mononoke, mais le film que je dois garder, ce serait Neon Demon de Nicolas Winding Refn, qui reste encore aujourd'hui le film que je préfère, le film que je vois le plus souvent, qui est un film qui me bouleverse, qui est un film qui me montre le pouvoir de l'image, le pouvoir des couleurs, la volonté de faire du beau pour du beau, alors qu'avant je me disais que un vrai film ça devait avoir un scénario ultra compliqué, etc. Et là apparaît de nulle part, de quelque part dans la galaxie, apparaît Nicolas Winding Refn qui me montre qu'en fait on peut vouloir la beauté pour le sens pur esthétique, et je trouve que c'est quelque chose d'absolument bouleversant. Toi t'es d'accord. Et j'ai une amie qui m'a offert le DVD du film, et il y a le making-of à l'intérieur, et donc il y a Nicolas Winding Refn qui répond aux questions. Tu sens qu'il se prend pas du tout pour la queue d'une poire, genre il est assis puis il dit oui, il y a un cinéma avant et après moi, etc. Et en fait d'habitude ce genre de genre m'exaspère, mais quand je l'entends parler et se masser les épaules tout seul, je suis derrière lui et je dis oui c'est vrai, c'est formidable, j'aime tellement ce que tu fais. T'es une groupie de Nicolas Winding Refn. Mais décérébré, vraiment. Et toi Mickaël? Moi pas comme vous, ce serait peut-être un film d'animation, parce que je me dis si je dois le regarder tout le temps, faut ça me mette de bonne humeur. Du coup j'irais sur une des grosses claques de notre histoire, le voyage de Chihiro, parce qu'à chaque fois que je le revois je retombe dedans, c'est un nouveau voyage limite. Je l'ai vu beaucoup de fois et chaque fois c'est une nouvelle expérience. Malgré que c'est le même film, faut bien savoir, mais on a deux Miyazaki, puisque toi tu t'as un peu triché en citant Mononoke quand oui, même. Oui c'est vrai, t'as triché. Moi ça serait Chihiro, serait pas Mononoke justement. Mais voilà. D'accord, bon moi. Je devais en garder. Moi me concernant, je dirais peut-être
Interstellar, mais je vais pas m'attarder dessus parce que j'ai déjà dit tellement mon amour pour Interstellar. En même temps, c'est un film qui est si long qu'on oublie en le voyant. Il dure 2h45, donc. Après que t'arrives au bout, tu te souviens plus du début. Oui, hein. c'est ça. Ouais, voilà. Exactement. Et non, mais pareil, c'est un peu comme ce que tu disais sur Nicolas Winding Refn. La mise en scène est tellement magistrale que c'est toujours une expérience de cinéma incroyable. Question suivante. Quel est votre meilleur souvenir d'enregistrement ? Demande Pauline. Bah, celui-ci. Celui d'aujourd'hui pour Ah oui. Charlotte, elle triche. Vas-y, Gabriel, pour toi, c'est quoi ? Alors, moi, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter, mais je dirais que l'année dernière, on a enregistré un épisode un peu spécial Noël où on parlait des films de Noël. Oui, en 2018. Et il y avait une espèce de sentiment de confort autour de la table. Genre, on était tous là, puis on parlait, on riait fort, on parlait de nos films préférés, on faisait des blagues sur le Père Noël est une ordure. Enfin, c'était un moment, mais d'une beauté et d'un plaisir, en fait. Vraiment un confort. Genre, c'est le moment où on est entre potes et puis on parle de films qu'on sait très bien qu'on reverra plus. Et ça, c'est parfaitement c'est délicieux. faux. Ouais. Moi, je continue à regarder les films de Noël, mais c'est marrant parce que tu fais référence à un moment où, du coup, avant, il y a eu l'annonce de ce second confinement et qu'elle allait nous bloquer. Et donc, on a enregistré 6 épisodes pour continuer à pouvoir diffuser, qui s'entremêlaient aux épisodes avec les invités, c'est-à-dire avec Mel Arbedia et Ruben Alves, qui ont donc été diffusés entre début novembre et mi-décembre. Et il y avait dedans, et en fait, on s'est fait, du coup, on a appris le confinement le mercredi soir. Il commençait le vendredi, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et on a fait l'enregistrement le jeudi. On a dû improviser. On a fait 6 épisodes d'un coup durant une après-midi. C'est vrai que voilà, on était sur les meilleurs films de Noël. Oui, c'était ambiance sympathique. C'est peut-être l'enchaînement de tous les épisodes qui crée un contexte. Une après-midi entière là-dessus. De plénitude, et c'était vraiment super. Là, on était plein. Michael. Moi, c'était sûrement le tout premier enregistrement avec des invités, et donc c'était le jour avec Lou Howard et pour toi, hein, pour moi bien sûr, oui, mais parce que j'étais pas là avant, mais donc c'était à la fois très stressant parce qu'il y avait In the Panda et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup pour son travail, et donc c'était un peu stressant de le recevoir, et en fait ça s'est très bien passé après. Lou et In the Panda se connaissaient, donc il y avait une très très bonne ambiance et on a vraiment rigolé, je crois, tout le long. On a fait 3 formats et on a vraiment beaucoup ri, et ça m'a détendu et j'étais très satisfait. Même si j'ai pas fait, je pense, une de mes meilleures performances ce jour-là, mais voilà. Bah, c'était ta première émission, c'est pas évident en première émission de faire une bonne performance. Moi, meilleur souvenir, je dirais peut-être pour du coup cette année-là, 2021, avec Axel Orion, on a quand même fait un questionnaire Spielberg qui, je crois, fait partie des. On m'en reparle souvent parce que en fait, c'est Axel qui est quand même incroyable, qui a une qui est à fond, quoi, qui est hyper drôle et qui est très fort et qui du coup m'envoyait des perches que je prenais pas forcément. C'était à la fois maladroit de ma part et en même temps je trouvais très drôle comme moment. Je crois que les gens ça les a fait rire aussi et c'était quasiment aussi drôle à tourner que j'ai l'impression que c'était drôle à voir et à écouter et à voir, et Axel voilà très fort, et c'était dur parce qu'il fallait réussir, moi il fallait que je tente de garder le fil de l'émission avec Axel qui partait dans tous les sens, qui me parlait d'un truc puis après qui répondait une question à 2 questions avant, tout ça il fallait que je tente de raccorder. C'était compliqué, sportif, mais vraiment très très drôle. Oui, puis le moment mythique où il tape la main sur la table et alors donc il y avait que toi qui étais sur le plateau, mais nous on était 3 à côté, etc. On avait nos casques, on a sursauté genre vraiment tous ensemble tellement on le sentait venir on le sentait pas venir. Moi j'ai sursauté aussi, je m'y attendais pas du tout à ce en plus il avait très fort, très fort. Ben, ce serait avec grand plaisir. Axel est le bienvenu dans Clapement 5, je pense qu'il pour casser le matériel, pour me faire encore pour casser Aurélien aussi. Mais on voulait faire un truc, on le fera peut-être avec lui quand il aura le temps parce qu'il est très occupé, mais un question à Spielberg inversé où du coup c'est lui qui avait proposé l'idée d'ailleurs, donc ça arrivera peut-être un jour. Question suivante, quel est le chroniqueur qui bégaye le plus pendant les enregistrements ? Bah vous mon cher. Moi je pense que c'est peut-être moi. C'est toi. De temps en temps moi quand même aussi. Non mais je pense, moi j'ai trop de choses à dire. Je parle beaucoup trop dans ce podcast. Oui, et c'est vrai qu'en fait j'ai les intros, tout ça. Il faut que je réussisse et je tente pour si vous nous écoutez, vous le voyez pas, mais du coup si vous regardez aussi, je tente de bien jauger entre le texte que je peux évidemment pas apprendre par cœur entièrement. L'intro je l'ai, mais il y a les éléments des descriptions, c'est pas évident. Et en même temps je dois regarder la caméra pour pas être que sur mes feuilles, donc c'est pas évident. Mais donc tu as la charge du dialogue, de la
la présentation, etc. Donc, Bah, Ah oui. je fais de mon mieux, écoutez, je tente en tout cas. Non, puis un petit bégaiement, c'est mignon aussi. Ah mais j'assume, oui pour le coup j'assume totalement ce fait de merder, un peu de merdouiller un petit peu. Est-ce que ça ferait pas un peu mon charme aussi? Mais exactement. Voilà, on Exactement. si c'était robotique, ce serait pas intéressant à écouter. Bah oui, Ça c'est crée vrai, une mais proximité. plutôt on va pas couper à chaque fois dans le podcast, on enregistre quasiment en condition du direct, hein, donc le but c'est pas de couper pour avoir un phrasé parfait, donc moi je m'en fous, j'assume les bégaiements, voilà. J'ai tenté de Les limiter, ouais. ça, c'était pas ouf, hein. Je bégaye mieux naturellement. Quel a été votre plus grand fou rire en plateau? Alors moi du coup ça va peut-être être avec Axel, je dirais. Vous, est-ce que vous en avez ou pas votre plus grand fou rire? Charlotte, t'as Moi, pas fait j'ai beaucoup pas fait d'émissions. beaucoup d'émissions. donc c'est vrai que Et puis moi, surtout, je suis pas drôle. tu n'es pas drôle. Faut pas oublier ça. hein. Le D'accord. jugement est tombé comme un coup près. C'est quand ça, même. genre. Avec, Tu es drôle, Charlotte. Tu Non. t'auto-flagelles. Alors, Moi, vous c'est deux. tous. Moi, à toi, Nickel, toi, vas-y. toi. Moi, c'est tout simple. C'est justement quand Victor in the Panda a dit le gros temps d'Elsa. Et je crois qu'il y a eu un fou Ah bah, rire. c'est un bégaiement de moi, ça à la base. Oui, et c'est un Non, bégaiement. Oui, c'est vrai. C'est pas exactement un bégaiement, c'est que je devais dire le grand affrontement. Et en t'as fait, dit je l'ai oui. vraiment raccourci, j'ai grand affrontement et ça faisait gros temps. Temps. Et c'est ça, et lui, Et c'est ça. parti en live Et là, complet. il y a toute une suite de. Je vous laisse rattraper Running la séquence gag, ouais. parce qu'elle est très forte. Qui avait perdu son grand affrontement quand elle était avec T'avais Victor. perdu ton gros temps. Parce que c'est vrai qu'il y a ça part en cacahuète sur le Mais gros longtemps, temps, longtemps, toute le gros l'émission. temps. C'est Ah ouais. vraiment. C'est Et on vraiment n'en pouvait plus, c'était dur d'être concentré. Je crois à un moment, on a fait une pause parce que très c'était fort c'était le pas possible. gros temps d'Elsa. Gabriel, toi. Moi, c'est un souvenir que je partage avec Michael, du coup. C'est-à-dire que la première fois qu'on se rencontre, Ah non. etc., on se pose, etc., on discute, et Ah non. à un moment, je sais pas pourquoi, mais on parle de saisir quelque chose à la volée, alors très connement, j'ai dit, ah ouais, un peu comme attraper la queue de Mickey. Et il se trouve que Michael, qui est là, à côté, il a pensé à cette queue à lui, du coup. Et donc, du coup, bon, bah, franchement, on n'a pas pu se concentrer pendant 20 minutes, parce que C'était en off quand même, faut le dire. c'était trop, oui, c'était en off. Ça, On vous vous ne pourrez révèle, pas le retrouver. On Mais vous c'est vrai que révèle les notre dessous rencontre- de l'émission. Fabuleuse rencontre. Délicieux. Et c'est vrai qu'on m'a Délicieux. jamais dit ça entre temps. La queue du Délicieuse la Mickey. queue de Mickey. Charlotte, voyons. Tu vois, t'es drôle. Ah Tu bah vois, t'es oui. drôle. En fait, c'est juste qu'elle le sait pas. Mais C'est qu'elle le sait elle pas, est- ouais. elle est très Seulement sur drôle. les blagues graveleuses. Oui, c'est ça. Comment est-ce que vous préparez les émissions, nous demandait Louise. Ah, j'ai le fou rire en plateau, c'était Louisa d'ailleurs, il faut que je cite les noms quand même. Bonjour, Louise. Héloïse, Bonjour. alors, Ah, comment Héloïse. est-ce que vous préparez, Héloïse, comment vous préparez une émission? On regarde. Ça dépend des émissions, mais par Alors, exemple. les interviews par exemple, disons. Ah déjà on regarde les films de l'invité, on se partage les films de l'invité. Quand Si on il y en a s'il y en a beaucoup, beaucoup, s'il y en parce a que- beaucoup. Et surtout les acteurs, les réalisateurs, souvent on tente de tout voir, mais alors les acteurs, Vincent McCain par exemple, c'était pas évident de tout Oui, il en voir. tourne donc, 4 par an, 5 donc- par an. Oui, c'est ça, donc on s'est un peu répartis évidemment quand il y a une grosse. Non, puis après, on lit des interviews. Surtout qu'on a peu de temps de préparation. Oui. Souvent, l'invité, on apprend peu de temps avant qu'on va le recevoir, donc on a peu de temps pour préparer. Mm. Mais ouais, c'est voir les films. Lire c'est- des interviews, préparer les questions. Après, voilà, il y a des réunions où On fait deux réunions partage, édito. voilà. Ouais, c'est ça, des réunions. On échange sur les questions pour voir si c'est pertinent ou pas du tout. Et on fait par thème également. Souvent, on Ouais. essaie de trouver 2 thèmes principaux, 2 axes. Le but, en fait, c'est de pas faire les interviews que vous voyez tout le temps des invités. Vincent McCain, par exemple, c'est de toutes les interviews que vous verrez sur YouTube. Souvent, c'est surtout qui durent peu de temps ou des interviews promotionnelles. C'est un peu les mêmes questions. Nous, on tente du coup d'aller un peu plus loin, quasiment de lui poser les questions qui en fait sont des réponses, sont des questions qui se basent sur les réponses qu'il a faites à d'autres interviews pour prolonger, pour amener la réflexion plus loin. Je peux pas dire si ça fonctionne. C'est à vous, auditeurs, de dire si vous sentez que c'est pas des interviews classiques que vous entendez. En tout cas, c'est l'intention et ouais, c'est ce qu'on fait. C'est pour ça que quand on se pose la question, le but c'est pas de poser la question comment s'est passé le tournage. On s'en fout. Ça, c'est une question un peu basique. Sauf s'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est d'amener la question plus loin, quoi. En tout cas, c'est notre objectif. Et donc voilà, oui, c'est à peu près comme ça qu'on prépare les émissions. Et après les débats, c'est pareil, hein, c'est se renseigner, chercher des chiffres, tout ça. C'est à peu près ça. Question maintenant d'Emilien. Comment avez-vous continué malgré les confinements? Je me tourne vers Mickaël parce qu'il est producteur éditorial avec Elsa et moi-même, et du coup il voit l'intérieur du cyclone, la tempête que ça a été. Une année très compliquée, hein. 2 confinements quand même, fermeture des cinémas pendant toute l'année. Bah, je crois que
globalement, on peut dire qu'on a galéré. Après, je crois, on a galéré, mais par contre, ça nous a permis de créer des vrais liens avec toutes les parties prenantes de la profession, que ce soit les attachés de presse, les agents. Donc au moins, ils savent qui on est. On s'est présenté à tout le monde pendant tout le confinement. On Donc, s'entend très voilà. bien avec plusieurs d'entre eux. Exactement. d'ailleurs. Mais il y a des invités qu'on aurait pu recevoir et que j'ose pas dire des noms. parce Oh qu'on oui, dit c'est des noms. dur. Non, On l'a jamais fait ça. On n'a jamais dit les Par gens qu'on a exemple, faut failli dire- avoir. Faut pas dire. Faut pas dire. Ah, faut pas le justement, dire. parce que si on Pourquoi peut en Parce que si avoir jamais tu les après, reçois plus tard, bah oui. Oui, Bah mais oui, c'est mais mais c'est bah, pas justement, on c'est a pas voulu- négatif. Nous, on a voulu les recevoir, mais on n'a pas réussi à cause souvent des confinements, de choses comme ça. Par exemple, Tarek Boudali, je peux le dire quand même, on aurait pu. Voilà, c'est c'est du fait, coup, voilà, on c'est aurait- ça. Non, mais il y en a tu, d'autres. Mais tu veux voir les services secrets du groupe de prod qui vont venir te couper les jambes hein, Les services Mais secrets non, de mais Studio Canal. c'est là. pas du tout. Non, mais c'est la responsabilité de personne, c'est la Oui. responsabilité du confinement. timing, ouais. C'est pas D'Emmanuel c'est- Macron. C'est ni de d'Emmanuel de Macron. Roselyne Bachelot. C'est ni les attachés de presse c'est ni les attachés de presse qui étaient partants, c'est ni l'invité qui a été partant aussi a priori. C'est pas nous non plus, c'est vraiment juste les conditions justement cette année sous Covid qui fait qu'on a tenté et que ça a été compliqué, mais on a réussi quand même. Quand les cinémas sont fermés, c'est dur d'avoir des invités qui font de la promotion. Dernièrement, on en a eu plusieurs. On a eu par exemple Bastien Guetto au moment de la ressortie d'Adieu con. On a eu Vincent McCain, on a eu Amandine Gay. Ces trois-là qui sont dans les derniers. Douglas Attal aussi, mais après lui c'est sur Netflix. Mais ces trois-là, c'est des films qui sortaient en salle. Et quand il n'y a pas de film en salle, c'est compliqué de les recevoir. Et encore plus en période de confinement. Gabriel, oui. Oui, on peut peut-être aussi rajouter que comme tu l'as dit tout à l'heure, pour le deuxième confinement, on a enregistré beaucoup en avance pour pouvoir diffuser aussi. Enfin, Ouais. on essaie aussi également de voir si on peut pas mettre en place des enregistrements préliminaires avant. Ouais, c'est ça. Après, diffuser. l'objectif toujours, c'est d'être quasiment proche de l'actualité pour pouvoir rebondir. Évidemment, on peut pas enregistrer 2 fois par semaine, mais on tente de faire un enregistrement assez régulier pour pas être totalement en décalage. C'est pour ça que ces enregistrements avant le deuxième confinement, c'était bien parce que après on a été séparés en confinement, on respectait quand même les confinements, mais le souci c'est qu'on pouvait pas réagir à l'actualité. Question suivante, parce que ne perdons pas trop de temps, on va louper des questions. À quand les nouveaux des nouveaux débats avec des invités, demande Margot. Alors je sais, j'ai pas trop compris la question. Je pense que soit c'est est-ce que c'est quand on débat avec l'invité sur une question, par exemple Amandine Gay sur le financement des films français, ou alors est-ce que c'est faire un vrai débat avec un invité, ce qui pourrait arriver peut-être à l'avenir. Je pense que Margot voulait juste savoir quand va reprendre, quand va commencer la saison 3, la saison Oula, 3 c'est de carrément une Clapement autre 5. question. C'est vraiment C'est une carrément autre une autre question. Franchement, j'ai l'impression que tout est tellement incertain que moi, j'ose pas affirmer qu'il y aura une saison 3. On aimerait bien, mais Regardez comment ils teasent. non, mais c'est même pas pour faire un faux suspense. Hein. Non, qui sont En les fait, on a prochains un invités. YouTube C'est vrai. et puis si C'est vous vrai. nous donnez de l'argent, on Non, peut- non, mais c'est très chronophage de faire Clapement 5 et donc faut qu'on réussisse à faire ça et en même temps coordonner d'autres choses. Donc c'est pas évident. Donc je dis pas qu'il y aura pas de saison 3, hein. Mais j'ose pas dire une date par exemple de reprise de Clap. Mais par contre, on a des invités qu'on sait qu'on pourrait avoir si on reprenait. Donc bon voilà, Gabriel. Et puis, est-ce qu'on pourrait faire une annonce pareille alors que Elsa n'est même pas en plateau Voilà, Elsa Ah n'est ouais, même non, pas c'est là. affreux, c'est affreux. On peut rien Faut faire sans l'attendre. Elsa. Ça, Ouais, c'est ça, on faut peut l'attendre. pas On le va pas faire. manquer on va pas manquer de respect à la Charlotte, police. Non, mais j'étais impatiente, excusez-moi. Charlotte, c'est un journal People qui veut nous avoir les informations. Ça, on peut, du coup, voilà, on ne se prononce pas encore. Quelle a été pour chacun la meilleure question que vous ayez posée à un invité? Alors, rapidement, est-ce que vous en avez une ou pas? Peut-être pas, hein, c'est pas évident d'avoir une vraie question. Gabriel, t'en as une? Moi, je me rappelle quand on avait reçu François Bégodeau, je lui avais demandé, parce qu'il présentait son film Autonome, et en fait, c'était un film qui était un documentaire sur des gens qui mènent une vie alternative, et pourtant, son personnage principal était un acteur. Et donc du coup, je lui avais demandé s'il trahissait pas un peu le principe du documentaire. Alors j'avais pas trouvé une formulation aussi limpide parce que j'étais terrorisé, j'avais peur. J'étais sûr que ces agents secrets allaient me couper les jambes. Donc du coup, forcément, je n'osais pas lui demander avec une telle verve, mais c'était vraiment la question de est-ce qu'il avait pas l'impression de un peu dépasser le contrat tacite avec le spectateur. Et c'était une question que j'avais bien aimé poser parce que c'est l'occasion où on peut vraiment débattre, rentrer un peu de l'invité en toute cordialité, bien sûr. Moi, dans un peu le même thème, en tout cas la même période, l'invité qu'on a reçu avant, qui est celui qui a ouvert la saison 2, on a eu beaucoup de chance, c'est Cédric Lapiche. Et moi, je lui avais posé une question sur le fait que ces films parlent beaucoup de villes, ça s'inscrit toujours dans des villes. Et je lui avais demandé si justement les personnages qui l'écrivaient avaient des trajectoires différentes si on les mettait dans une ville ou dans une autre. Et du coup, je trouvais ça intéressant et lui, justement, sa réponse
réponse, je me souviens, va plutôt dans ce sens-là, en disant effectivement, si le personnage des poupées russes, tu vas le mettre dans une ville, bon, les poupées russes... Genre Limoges. Genre Limoges, il évoluerait pas du tout de la même façon que dans Paris. Et donc c'était parler autour de ce thème sur les villes avec Cédric Clapech, c'était vraiment passionnant. T'en as une, toi? Est-ce que vous en avez une rapidement, Charlotte et Mickaël? Moi, j'ai une question que je n'ai pas posée, qui était ma question préférée que je voulais poser à Joséphine Japy, qui était de savoir si elle était de la famille des machines à écrire Japy, mais ça a été refusé. Je ne sais pas pourquoi. C'était peut-être pas la plus pertinente autour du cinéma. Il y a de la Moi, je trouve que censure dans ce podcast. la France mérite de savoir si elle est l'héritière de feu l'empire Bah, de si elle machines écoute, à si elle écrire. écoute cet épisode, elle saura qu'il y a une vraie question Il y a une vraie question qui est restée en derrière. suspens. Mickaël, parce qu'on t'en a une ou pas? J'en ai peut-être pas une, mais c'est vrai qu'avec Vincent Macaigne, j'étais content de mes questions et j'étais content aussi d'aller entre guillemets comme toi, Gabriel, de le pousser dans ses retranchements parce que c'était médecin de nuit, c'était Non, c'est retranchement. pas dans ses retranchements, Oui. mais de gratter. challenger, Oui, enfin pas C'est de pas le challenger, mais pas c'est de lui poser le- des questions qui. par rapport à Oui. ce rôle-là qui était Mhm. complètement différent par rapport à sa filmographie. Je trouvais ça intéressant d'aller là-dessus dans ces thèmes-là avec lui. Avec Vincent Macaigne. Voilà. Justement, ah non, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un secret? C'est Julien qui nous demande. Ça, c'était Mina qui avait posé la question d'avant. J'oublie de préciser les noms. Est-ce qu'il y a un secret à révéler sur le podcast ou un ou des secrets pour vous? Beaucoup. Demande Julien. Bah, Aurélien est un tortionnaire. Exactement. Moi, Voilà, c'est le seul secret. face caméra, je bégaye. On a l'impression que je suis gentil, mais en fait derrière, je Il est atroce, maltraite. il refuse mes questions. Ah bah, toutes les secret. questions, machine à écrire, ça c'est non. C'est le thème interdit dans Clap. Je pense aussi qu'on Eh peut ouais. révéler le fait que on est pour beaucoup dans l'augmentation du cours de la Madeleine. Hein, on a une consommation assez industrielle de petites pâtisseries Ouais. aux pépites de chocolat. Vous Et pouvez. je Prenez serais des pas- actions, hein. je Prenez sais- des ouais. actions chez Saint-Michel. Mais je suivrai le conseil de Charlotte. Hein. Clairement, Des- il y a un coup à jouer là. C'est vrai bah du coup il y a toujours des friandises à manger. Les gens, je les vois réagir des fois dans les commentaires, s'étonnant de voir des Ferrero Rocher, parfois on change aussi pour pas justement donner l'impression que c'est un placement On de est produit. sponsorisé par Nutella. Nobody, non, on n'est pas du tout sponsorisé, c'est pour ça que voilà, on change de temps en temps, mais voilà, nous nous nourrissons de ça. Je sais pas s'il y a un secret, Mickaël, toi qui connais les entrailles de Clapement 5. Un secret, non. Par contre, ça nous est arrivé cette année, des petits secrets, de rencontrer des personnalités connues, de leur parler et de leur proposer une interview en direct. Et c'était bon voilà, on peut le dire. Je crois qu'on l'a Je pense déjà. à qui? Ah bah Jonathan Cohen avec Aurélien. Bah on l'a dit dans l'épisode, un précédent épisode, c'est pas grave, hein. Oui, mais en direct. Ah oui, d'accord. Parce que moi, je l'avais appelé aussi. Ah oui, d'accord, ah oui. Mais c'était une vraie épopée. Le petit secret, c'est que vraiment, c'était trop mignon. C'est que c'était à la fin de La Flamme. Ouais. Et on voulait éventuellement voilà, voir un des acteurs de la série. Et on voit Jonathan Cohen. On se dit peut-être pas Jonathan Cohen parce qu'il était très occupé. Et avec Aurélien, tout mignon, on est parti à l'aventure pour lui parler. Et on peut le dire, il est très gentil. Très gentil, Jonathan Cohen, on a hâte de le recevoir. Le vrai je ne sais secret, pas si c'est- ça arrivera, mais. Quelle a été votre plus grosse gourde en émission demande Elena. Émission ou interview? Est-ce que vous en avez ou pas? Je n'ai pas le souvenir, par exemple, d'énormes gourdes. Bah Vas-y. si, du coup, c'est pas une bourde, mais c'est Melra qui s'est foutu de ma tronche parce que j'avais le micro à Ah oui. l'envers. Enfin, Oui, j'avais c'est le pas- micro, mais du coup, c'était ridicule de Ah, mais ma c'était part. pour le tenir, oui, Voilà. mais oui, Mais c'est juste que Oui, c'est c'était pas- mignon. C'est pas mais une c'était gourde. pas une gourde. C'est pas quelque chose, non, peut-être pas. Hein, je sais pas si non, personne n'a. Ils sont parfaits, écoutez. C'est que la peur, personne. Ils sont irréprochables. Non, si, peut-être que au début de l'émission, le micro qu'on utilise, les micros qu'on utilisait, je savais jamais comment les placer correctement, ce qui fait que du coup, on a plein d'enregistrements où ma voix est trop basse ou trop. Oui, haute. voilà. Vous étonnez pas s'ils parlent moins fort, c'est Ouais, juste parce qu'ils c'est- savaient pas. C'est vraiment pas un manque de volonté de hurler de ma part, c'est juste que je suis pas assez compétent pour tenir le micro. Bon, bah voilà, bon, c'est la fin de cet épisode. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, il y en avait d'autres, mais bon, là, le temps pressait un peu, mais bon, voilà. Donc, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube Sunday Night Ciné Série, activez la cloche pour découvrir ces épisodes. Et puis voilà, merci donc à vous tous, chers auditeurs, d'avoir été de plus en plus nombreux à nous suivre dans cette saison 2 de Clapement 5. On vous l'a dit, hein, ça a été pas toujours évident de la faire continuer, malgré 2 confinements quand même, et une fermeture des cinémas pendant 6 à 7 mois.
environ. Et voilà, donc merci justement à l'équipe éditoriale, à Michael et à Elsa qui n'est pas là, mais pour le fait d'avoir continué contre vents et marées. Merci à tous nos clappeurs aussi qui ont malgré tout qui ont été présents, qui ont toujours répondu présents avec beaucoup de panache, je dirais même. Un grand merci également donc à Pierre-Emmanuel et Guillaume, nos producteurs de Sunday Night Productions, qui nous permettent d'évoluer, ainsi qu'à tous ceux qui sont derrière la caméra que vous ne voyez pas et qui ont été là. Donc je peux citer Quentin, Arthur, Lauriane ou encore Pauline. Merci aussi donc à nos invités qui se sont déplacés malgré des conditions sanitaires parfois compliquées, et justement ils se sont déplacés pour défendre la culture qui a été malmenée par la crise sanitaire, et ils ont partagé avec nous leur passion, leur envie, l'art justement. Ils ont défendu le cinéma et l'art en général, et aussi leur métier qui a été qualifié à plusieurs reprises de non essentiel. Merci donc à Cédric Lapiche qui a ouvert cette saison 2 de Clapement 5, qui a été ensuite suivi par François Bégodeau, In The Panda, Lou Howard, Ruben Alves, Mel Rabedia, Thomas Oliveres, Olivier Mégaton, Axel Orient, Joséphine Japy, Victor Meutelet, Maxence Danet-Fauvel, Bastien Huguetto, Félix Radu, Verino, Vincent Macaigne, Amandine Gay et Douglas Attal. Et voilà, et surtout merci à vous de nous écouter, de nous avoir suivis, d'avoir été fidèles au podcast. Merci pour tous vos messages, merci pour vos commentaires, pour vos retours, merci d'avoir été voilà aussi fidèles à ce podcast là. Je vous souhaite d'excellentes vacances et surtout allez au cinéma.